Coucou les scorpions, bienvenue sur votre guidance des taroscopes du mois de février 2023 les amis. J'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ces messages que nous allons partager. J'ai ressorti votre carte du mois de février. Donc cette carte, on l'avait eue pendant les taroscopes de l'année 2023. Vous pouvez aller visionner la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, on était sur une énergie, on a commencé l'année 2023 avec le mois de janvier. On avait le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'était une énergie où on se posait des questions. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Je change ou je change pas? On était un peu dans cette énergie de trier, de choisir, de prioriser peut-être ce qui nous convient. Voyez. Là, au mois de février, on est dans l'énergie de la lune. Regardez. Donc on va descendre dans ses profondeurs, peut-être dans son intériorité pour pouvoir aller chercher un petit peu des réponses dans nos valeurs, dans nos besoins, dans nos priorités, dans ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. On va être peut-être dans la réflexion ce mois de février les amis. Et la lune, c'est aussi les émotions. Donc, on est vraiment dans une énergie de se recentrer sur soi. Les scorpions, vous êtes un signe d'eau. Donc, la lune, là, ce mois de février, on est vraiment dans votre élément, en fait. Voilà. On va se reconnecter peut-être à ces sensations, à ces émotions, à ce qui nous fait du bien, à nos besoins, en fait. D'accord ? Bon. Ok, donc on va être dans une énergie comme ça pour ce mois de février, les amis. Allez, on va aller voir avec la féminité sacrée, l'énergie et les messages qui vont vous accompagner. Hop, et on laisse tomber. Et bien, il y en aura deux. Voilà, vous aurez deux cartes. Alors, on a l'âme céleste. Regardez, l'âme céleste qui nous parle de connecter à votre essence pure, à votre intériorité, d'accord? Connecter avec ce que vous ressentez à l'intérieur, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et cette carte, elle me fait penser à la carte de votre année 2023. On était, si je me souviens bien, sur les paroles de la déesse. C'est-à-dire qu'on était sur de l'intériorité, c'est ça, l'expression de tout votre être. On est aussi là-dessus. Donc là, il y a des valeurs, il y a des fondations, il y a des croyances, il y a des paradigmes qui bougent, qui changent. Vous allez vous allez peut-être laisser partir des choses qui ne vous conviennent plus au jour d'aujourd'hui et réintégrer des nouvelles valeurs pour vous réaligner avec vos besoins, les amis. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Elle est magnifique cette carte. On a aussi un papillon là qui ouvre ses ailes. Donc on est dans la connexion divine. On prend conscience, on est dans le chakra coronal là. Et on est connecté avec nos ressentis, notre intuition, avec l'univers aussi. Et l'expression va peut-être passer aussi par la parole, en tout cas par le chakra de la gorge. On a le troisième œil qui est pas mal représenté également sur cette carte. Elle est très 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 belle. J'adore. Bon, ok. Et puis on a aussi une autre carte. Bon ben voilà, la croisée des chemins. C'est-à-dire que là on prend une nouvelle orientation. On prend un nouveau chemin, une nouvelle voie. C'est bien ça, on se connecte avec notre intériorité pour savoir un petit peu vers où ça nous emmène, quelle voie on veut prendre, vers quoi on veut aller, d'accord? Plusieurs options se présentent à vous, prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. C'est pour ça qu'on a aussi la carte de la lune. On va vous demander ce mois-ci d'être connecté avec vos émotions et vos ressentis pour pouvoir peut-être prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie, les amis. C'est très très beau. Waouh! Bon, on continue avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? S'il vous plaît. Ok, merci.
On a une carte, deux cartes. Oh là là, 3, 4. Bah dites donc, ça parle avec vous aujourd'hui. Alors, on y va. On avait celle-ci en premier. 2 et 3 et 4. Ok. Allez, je vous les montre. On a la carte de l'horloge qui nous parle du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On nous parle peut-être de prendre son temps, d'être patient, de faire preuve de calme et d'apaisement. Peut-être que là, on est sur une énergie d'émotions vives. Vous voyez, on est peut-être sur un événement qui nous met en colère, qui nous met en joie, qui nous met on est tout excité. Vous voyez, on est peut-être, je sais pas moi, hein. Là, on nous dit avec cette carte, calmez les choses, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous poser, de ne pas réagir comme ça sous le coup de l'émotion. D'accord? Bon, ok. Ensuite, on a la disponibilité. Là, on vous dit, faites votre valise, faites vos valises, les amis scorpions. Hein. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et on le sait hein, déjà avec cette carte de la croisée des chemins, on le sait qu'au mois de février, il y a quand même un virage qui s'amorce, en tout cas une prise de conscience ou peut-être un nouveau travail, un nouveau départ, une nouvelle aventure amoureuse, une nouvelle arrivée dans la famille. Bon, il y a plein de choses comme ça, des changements qui peuvent intervenir pour ce mois de février là, et on vous dit, tenez-vous prêts les amis, hein, ça va bouger. Bon. Ok. Et puis on a la perle. La perle, on nous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, les amis. Peut-être que on est en train de s'apercevoir que bah ouais, il nous manque ci ou il nous manque ça. Et ben là, on vous dit, mettez un peu le focus sur ce que vous avez et pas ce qui vous manque. C'est peut-être un grand bonheur là vous voyez, c'est pas la même énergie quand on change de regard sur les choses. Et c'est un petit peu ça aussi. Hein. Là, la croisée des chemins, c'est peut-être prendre une nouvelle orientation, c'est-à-dire regarder la vie différemment. Peut-être qu'il n'y a aucun changement dans votre vie. Peut-être qu'il y a juste un regard qui est une vision qui est plus optimiste, qui, vous voyez, c'est prendre conscience des choses qui se passent autour de vous, de ce que vous avez, au lieu de prendre conscience de ce qui vous manque, par exemple. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Ok, et puis on a cette dernière carte qui nous parle un peu de l'attente. L'attente, c'est aussi accueillir, hein, avec ses mains ouvertes, là, on accueille quelque chose de pur, c'est une tourterelle blanche ou une colombe, bref, un oiseau qui symbolise la liberté. Euh, on prend soin également, hein, et on accueille. On nous dit vouloir les choses intensément et sans impatience. Vous voyez, on y remet un petit coup d'horloge là-dessus. Hein. On nous parle encore du temps. Hein. Prenez, soyez calme. Tout vient à qui sait attendre, les amis. Hein. Donc, je répète le message là. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ben moi, je crois, les amis, que vous avez un changement en vue et que ben, vous languissez, quoi. Vous espérez que ça se passe rapidement. Peut-être que vous avez, je sais pas, je le dis comme ça, je sais pas pourquoi. Hein. C'est un exemple, bien entendu, ça parlera pas à tout le monde, mais là, avec ces cartes que j'ai depuis le début pour vous, hein, peut-être qu'on est dans l'énergie de euh, peut-être que son conjoint a enfin décidé de oui, ok, je veux bien avoir un enfant. Et là, on voudrait qu'il soit là tout de suite. Bon, voilà, ça prend du temps, les amis. Hein. Voilà, laissez le corps pouvoir accueillir ce nouvel enfant. Et puis, ben, il ne sera pas là tout de suite. Hein. Il faut 9 mois de préparation. Vous voyez, c'est un peu ça hein, qu'on vous dit. Hein. Ok. Le changement, il est là. Il va y arriver un grand changement dans votre vie, c'est sûr. Hein. La perle, regardez quel plus beau cadeau que l'arrivée d'un enfant dans un foyer. Hein. D'accord. Laissez-vous le temps d'accueillir ce qui vient, de partager aussi, bah, des choses
certaines étapes de la vie. Le partage de la vie de couple qui atteint un enfant, c'est aussi exceptionnel. Hein, ça endurcit le couple, hein, voilà, ça forge quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'un enfant met 9 mois à venir. Hein. Bon, je dis ça, c'est un exemple, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. Mais il y a quand même, vous voyez, c'est un peu cette idée de, ok, il y a quelque chose, on a envie de changement, on a envie de prendre une nouvelle orientation, hein, la croisée des chemins. Et on voudrait tout de suite. Bon, laissez poser les choses, tout vient, mais il faut quand même attendre un petit peu, les amis. Hein. Voilà, on est dans cette énergie-là. Alors, la disponibilité, ouais, allez, les changements. Le changement, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais dans quoi on est. Le changement, alors c'est aussi l'image de soi par rapport à un échec. Donc, on peut être dans l'acceptation de la reconnaissance, on peut être dans un événement qui fait qu'on obtient de la fierté, de la reconnaissance de soi. On se dit, waouh, je vais être père, je vais être mère. Vous voyez, si je garde l'exemple de l'arrivée d'un enfant dans un foyer, hein, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi une réussite, là, hein. On entre en formation pour un nouveau travail, par exemple. Hein, et ben oui, ben, vous serez peut-être, je sais pas moi, ostéopathe ou médecin, mais dans quelques années, vous voyez. Voilà, ça va redorer votre blason, là. Hein. On travaille en profondeur, les amis. Hein, on l'a déjà vu avec la lune. Hein, ça va être dans votre intériorité. Hein. On va aller travailler là, on travaille la réussite, votre fierté, est-ce que je mérite de réussir dans ma vie, vous voyez, on travaille profondément là-dessus, hein, sur cette énergie-là. Hein. C'est ça. Là, on était sur le changement qui arrive. Hein. Allez, sur la perle, qu'est-ce qu'on a? La jalousie, ok. La jalousie, c'est se sentir un peu seul par rapport à d'autres. On se sent un peu rejeté. On n'est pas forcément dans une histoire de triangulaire, les amis. Hein. C'est juste se sentir, par exemple, prendre conscience là qu'on a beaucoup de choses dans la vie. Hein, et que là, cette carte de la jalousie, ça représente que ben, peut-être que vous êtes en couple tout simplement et que d'autres aimeraient bien être à votre place. Ou alors ça représente aussi que parfois vous vous sentez seul, c'est-à-dire isolé, pas comme les autres couples. Par exemple, vous avez des amis qui ont des enfants, eux, déjà, voyez, et vous, vous n'en avez pas encore. Mais voilà, on est sur cette idée-là de jalousie, d'être un petit peu, de se sentir à part en fait, de se sentir décalé peut-être par rapport à votre environnement, à votre famille. Vos cousins ont déjà des enfants, bon, et pas vous. Vous voyez, vos cousins sont déjà mariés, et pas vous, vos frères et sœurs, enfin voilà. Donc c'est un peu cette idée-là. Bon, vous la mettez à ce que vous vivez, les amis, hein. Et puis, on a une clairvoyance, c'est-à-dire que vous êtes vraiment réaliste sur ce qui se passe. D'accord? Bon, ok. Allez, c'est une belle énergie, tout ça. On va pas plus détailler parce qu'il y a beaucoup de cartes. Hein. Du coup, vous avez 2 cartes en premier. D'habitude, il n'y en a qu'une. Et puis là, on en a d'habitude 3. Là, vous en avez 4. Bon, si toute la guidance se fait comme ça, elle va durer longtemps. Allez, on y va. On reste sur du général avec la médecine chamanique, les amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, eh bien, il y a celle-ci qui veut venir. Voilà. Alors, la chamanique pour les scorpions. Eh bien, on a 3 cartes. Allez, on découvre le bâton. Waouh! On parlait de fondation tout à l'heure, de paradigme. On parlait d'intériorité, d'aller voir un petit peu à l'intérieur de vous quelles sont vos fondations, vos croyances, sur quoi vous vous êtes construit. C'est cette carte, c'est cette idée de la médecine chamanique. Hein. Le bâton, c'est vraiment la béquille, le socle, sur quoi vous êtes construit, quelles sont vos valeurs. C'est quoi qui vous aide à tenir, à vous soutenir, à rester droit. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Donc, il y a le bâton qui nous parle de nos fondations, d'accord ?
Qu'est-ce qu'on a? Le sud, l'abondance, génial. Beaucoup de rayonnement, de chaleur, avec cette image, on parle d'abondance là, hein, de récompense, de bonheur, de joie, de gaieté, de sourire, voilà, un grand bonheur hein, qui vient, qui concernerait du coup les bases. Les bases, c'est peut-être vos fondations, c'est peut-être la famille, hein, les amis. Hein. Et puis on a le monde du bas qui nous parle du passé. Donc il y a quelque chose là à comprendre par rapport à vos fondations. C'est peut-être cette introspection que vous faites avec l'idée de la lune, d'aller dans vos émotions, dans vos souvenirs peut-être, dans vos blessures du passé, dans vos souvenirs d'enfance, dans vos valeurs en tout cas, dans peut-être l'héritage transgénérationnel. Hein. Vous allez en tout cas puiser des choses dans votre passé. Et on va aller voir avec l'oracle des miroirs quels sont, de quoi on parle là sur le bâton. On met la santé. Donc la santé, le bien-être. Il y a peut-être quelque chose qui vous affecte énormément là sur vos fondations. Les fondations, c'est la famille. Hein. C'est la base de la famille. Hein. C'est les piliers. Hein. Ouais, la zénitude, le calme. Avec cette carte, on parle de tranquillité, de zénitude. Ok, bon, là... D'accord. Au niveau de la famille, peut-être, il y a quelque chose. Le sud, l'abondance, il y a des nouvelles. Avec la correspondance, on a peut-être des coups de fil, des communications avec quelqu'un de la famille. Peut-être qu'on a des informations hein, sur des recherches généalogiques, peut-être. Je ne sais pas. On a celle-ci. Projection. Ok. Projection, c'est la même idée que le miroir magique qu'on avait tout à l'heure hein, sur la disponibilité. C'est-à-dire quelle est l'image, qu'est-ce que ça nous renvoie. Là, on a la projection avec la correspondance. Donc, on va parler et l'abondance. L'abondance, c'est une grande joie, un grand moment, un grand bonheur qui va vous parler de vous en fait. Vous allez peut-être recevoir un coup de fil d'une personne de votre famille, hein, on parle de fondation là, de votre famille qui va vous parler de vous. Ben voilà, c'est un peu des confidences, on va dire. Hein. C'est peut-être vous allez apprendre des choses, mais qui vont vous redorer votre blason, voyez, vous faire très plaisir en fait, vous permettre de prendre une place peut-être dans votre famille. Hein. Je sais pas, moi, c'est peut-être vos parents qui vous disent enfin je t'aime. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, hein, parce que parfois, les parents, ils ont pas dit ça. Hein. C'était pas une génération où on pouvait donner, en tout cas, des informations sur ce que l'on ressentait, sur ses émotions. Donc là, peut-être que il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, les amis. Hein. C'est waouh. Ouais, ça va vous faire du bien. L'examen, la réussite. Sur le monde du bas, sur le passé. Ok, peut-être un examen de conscience. Hein. Vous allez peut-être avoir l'occasion de faire votre examen de conscience. Ouais, et on reboucle avec la maison, la famille, le foyer. Bon, en tout cas, ça va. Il y a quelque chose du passé qui va vous faire plaisir. Il y a de la communication, il y a des échanges avec peut-être certaines personnes qui vont vous faire beaucoup de bien. Et on va parler là de vos fondations, peut-être de votre conception, hein, peut-être de votre... c'est votre mère par exemple qui vous explique votre histoire. Voilà. Oui, moi avec ton père, on n'était pas mariés et puis voilà, on a décidé d'avoir un enfant parce qu'on s'aimait, parce que voilà. Et tout ça, en fait, ça va vous donner beaucoup de joie dans votre cœur parce que vous l'avez jamais trop entendu. Vous voyez, c'est un peu cette histoire-là, cette énergie-là que la chamanique nous donne là. Bon, les amis, une belle guidance hein, jusqu'à maintenant. On va passer avec le Light Sears au côté professionnel. Allez, pour les scorpions, mois de février, qu'est-ce qu'on a?
Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Qu'est-ce qui se passe? Alors, oups. Eh bien, l'émotion, elle est là encore. Alors, je ramasse toutes les cartes qui sont tombées. Voilà. On a le roi de coupe. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous plaît, qui est passionnant, qui vous met l'émotion un peu exacerbée, là. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Bon, alors, on y va. Regardez, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui parle de maîtrise de ses émotions. Alors, toujours avec la lune, hop, hein, un petit coup. Voilà, la lune, c'est les émotions. On va faire une introspection, on va descendre à l'intérieur du puits pour voir un petit peu pourquoi on se sent dans cet état. Donc, voilà. Hein. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous met dans un état émotionnel assez conséquent. Je sais pas, ça peut être d'un côté, de l'autre. Hein. Ça peut être autant de la joie que peut-être des soucis, du chagrin, de la tristesse, de la colère peut-être. Hein, d'accord. Là, il y a un 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'énergie que vous aviez au mois de janvier, les amis. Hein. Donc au mois de janvier, vous étiez dans cette énergie-là. J'y vais pas. Je pèse le pour, je pèse le contre. Est-ce que c'est bien si je vais à droite? Est-ce que c'est bien si je vais à gauche? Vous voyez? Donc on était dans cette énergie de devoir se positionner, peut-être de prendre une décision, de faire un choix. D'accord? Bon, ok. Et puis on a aussi l'énergie du page de bâton. Donc là, le page de bâton, c'est ça y est, youpi, j'y vais, j'ai une nouvelle énergie, j'ai un nouveau projet. Je suis plein de dynamisme. Regardez cette carte, hein, ça va le dingue. Hein, c'est voilà, hein, on danse, on youpi, tralala, voilà. Hein. Donc on a peut-être choisi, on s'est positionné. Hein. Il y avait peut-être quelque chose il y avait un choix à faire là. Il y avait une position à avoir. Il y avait quelque chose qui vous embêtait un petit peu au niveau émotionnel pour ce mois de janvier peut-être. Et là, ça y est, vous vous êtes fixé, vous êtes positionné vers quelque chose. Hein. Alors peut-être vous vous êtes engagé sur une formation, sur un nouveau poste, peut-être que vous avez pris justement la décision de partir, de tout quitter, d'aller sur un autre poste, de muter, voyez. Allez, sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? L'homme. L'homme, c'est l'énergie du travail. C'est l'énergie de je me mets en route. Je prends une décision. Vous voyez, donc on a beaucoup. Au niveau professionnel, les amis, ce mois de février, vous allez devoir vous positionner, prendre une décision, acter quelque chose, vous mettre en avant. Peut-être aller vous mettre en marche. Hein, c'est peut-être aller demander une augmentation. C'est peut-être changer de voie. C'est peut-être répondre à une offre d'emploi, c'est peut-être vous diriger sur un autre domaine, engager, signer un contrat sur une nouvelle formation, vous voyez. Bon, donc, et tout ça, ça vous met ça vous met dans le doute, vous savez pas trop ce que vous devez faire, vous endormez pas trop la nuit, enfin, vous voyez, ça, émotionnellement, vous êtes quand même assez atteint, hein, on va dire. Hein. Alors, sur le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, la roue qui tourne. C'est-à-dire que là, on a besoin d'aller vers un changement. Par contre, ça fait peur. Parce que le changement, ben waouh, je vais vers l'inconnu. Donc, je ne sais pas trop, est-ce que je vais atterrir? Comment ça va se mettre en place? Comment ça va faire? Enfin, voilà. Donc, on avait peur du passé, là. Hein. Et puis, le page de bâton, qu'est-ce qu'on a sur ce nouveau projet, là? La maison. La maison, c'est aussi au niveau professionnel, c'est le siège social, c'est peut-être la maison mère, c'est la direction, c'est aussi l'usine, c'est l'entrepôt, c'est le voilà. Donc il y a et puis c'est aussi peut-être votre changement de travail peut-être fait que au niveau de la maison, il y a un impact au niveau de la famille, de comment vous allez gérer le quotidien. Vous voyez, il y a une modification là. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, les amis, hein, pour ce mois de février au niveau professionnel. Bon, ok. C'est quelque chose de bien, hein, vous l'avez bien compris. Hein. Voilà, donc, allez, on continue avec le rêve du chaman. On va parler d'amour, les amis. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a?
Je pense que votre vidéo va être plus longue que les autres, les amis. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Et ben, tout ça, je prends pas, hein. J'ai déjà 2 cartes. Ouais. Bon, ok. Allez, au niveau de l'amour, profond silence. Et on parle de méditation. Alors, cette carte, les amis, regardez, c'est la même que celle-là, hein. On va descendre dans ces profondeurs, à l'intérieur de soi. On va s'isoler peut-être. On va être dans le silence pour comprendre, pour trouver des réponses à ces questions. D'accord? Donc, on est dans l'introspection, dans la méditation, dans le questionnement de soi, hein. Ok. Et puis, on a la matrice cosmique qui parle de créativité. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Matrice? Créativité? Eh ben oui, hein. Au nouveau-né, les amis, hein. Un peu, peut-être un nouveau projet de bébé, là, qui se concrétise pour certains, hein. Bon, voilà, moi, évidemment, j'y repense parce que j'en ai parlé tout à l'heure dans mon exemple, mais bon, là, c'est carrément, voilà, je vais à l'intérieur de moi pour savoir si vraiment je veux être mère, je veux être père, je veux créer la vie, je veux donner la vie. Est-ce que cette personne avec qui je suis en couple me correspond? Est-ce que je veux m'engager avec elle pour ouais, quelques années, quoi, hein, parce qu'un enfant, c'est pas rien. Donc, bon, voilà, c'est tout ça, hein, qui vous anime ce mois-ci, les amis, hein. Bon, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, tout le monde n'est pas en couple, les amis. Mais là, pour les célibataires, par exemple, on est dans le domaine de l'amour. C'est l'amour aussi, de l'amour de soi, l'amour de la famille, l'amour que l'on donne, l'amour que l'on reçoit, d'accord? Profond silence, méditation, on a besoin de prendre du recul et de faire ce repli sur soi, voilà. Pour comprendre des choses, hein, savoir peut-être pourquoi on est célibataire, pourquoi on n'arrive pas à garder quelqu'un, pourquoi on n'a pas envie d'être à deux peut-être. Est-ce qu'on a fait le deuil de notre ancienne relation? Est-ce que, vous voyez, tout ce questionnement-là qui va être là pour ce mois de février. Bon, en plus, on a la Saint-Valentin, bien sûr, qui vient un peu titiller les célibataires, là, chaque année. Voilà, ça nous renvoie que ben ouais, on est célibataire et comment ça se fait, c'est pas normal, les autres sont en couple et pourquoi pas moi, enfin bon, voyez, tout le tralala, hein. Donc on est dans ce silence-là ben ouais, c'est une sorte de méditation, hein. Et puis la matrice cosmique qui parle de créativité, ben c'est l'univers qui nous dit vas-y, crée la vie que tu as envie de créer. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Est-ce qu'il te manque un partenaire? Ben, si c'est oui, ben, va le chercher. Vous voyez, c'est résous tes problèmes, tes obstacles, tu les mets de côté, tu les surmontes, voilà, et va de l'avant. C'est ça, hein, c'est une énergie de création, de créativité, de créer la vie, de créer un nouveau projet, d'aller vers l'action, ben oui, vers l'action, quoi. Donc, je vais juste poser une carte sur la matrice cosmique, hein. Hop là, qui nous parle de famille, hein. Bon, c'est aussi trouver sa place dans la famille. Je parle beaucoup de positionnement dans sa famille, mais c'est enfin, il y a beaucoup de conflits dans les fratries, par exemple, ou avec les parents, parce qu'on n'a pas pris sa place, on n'a pas pris notre place dans la famille, par exemple, ou on ne nous l'a pas laissé, vous voyez. Bon, ben, se repositionner, c'est vachement important et ça résout beaucoup de conflits entre les familles, entre les membres de la famille. Donc là, c'est ça, hein. La matrice cosmique, c'est ok, je suis seule, mais il y a peut-être des conflits dans ma famille, d'accord? Mais l'amour de ma famille, je vais l'avoir si je me repositionne, hein, dans mon arbre généalogique. C'est ça la créativité, c'est vas-y, crée la vie que tu as envie de créer. Voilà, remets-toi à ta place. Reprends ton pouvoir et tu te réaffirmes dans ta famille. Voilà, on est là-dessus, hein, les amis, hein. Bon, je pourrais vous parler des heures là-dessus, hein, bien sûr, mais on n'a pas le temps. Alors, on va continuer avec la triade, les amis, et on va parler justement de la famille. Allez, hop, ok, l'ordre, il y avait celle-là qui voulait. Ok, allez, c'est bien ça.
c'est bien ça. Allez, je la fais rapide, hein, parce que voilà. L'ordre divin, les amis, hein. Il est temps, c'est un peu là-haut l'univers qui vous envoie là peut-être une leçon hein, en février, peut-être l'occasion de reprendre votre place dans votre famille. Il y a quelque chose qui est écrit, on peut parler du destin, vous deviez le vivre, c'est une leçon de vie qui vous permet de grandir en fait, hein. On parle d'illusion là, bas les masques, hein. Vous portez peut-être le masque de dire bah non, ça ne m'atteint pas, moi, ce conflit avec ma soeur, avec mon frère, avec mon père, avec ma mère, ça ne m'atteint pas, je m'en fous. Enfin, vous voyez, en fait, pas du tout, hein. Vous mettez le masque de je ne souffre pas, mais derrière le masque, oui, bien sûr, on souffre parce qu'on a l'impression d'avoir perdu l'amour de la personne avec qui on est en conflit, hein. Et là, justement, il y a cette prise de conscience ce mois de février, les amis, hein. On l'a sur cette connectivité et cette expression de soi, hein. On se connecte à nos ressentis pour bien comprendre ces illusions, pour bien comprendre que l'on porte un masque et que, en fait, à l'intérieur, on souffre énormément. Et là, en fait, on arrive à cette prise de conscience qui va nous permettre une élévation et puis un repositionnement peut-être au bon endroit dans sa place que l'on a dans sa famille. Donc magnifique, hein, c'est très beau ce que vous avez les scorpions pour ce mois de février comme guidance, hein. On termine avec, hop, allez, bah, le Béline qui nous dit quoi? Qui nous dit, eh ben regardez comme c'est beau. Allez, la réussite et l'union. On refusionne avec soi-même, comment on dit, on se réunit, on trouve, voilà, on se réconcilie. Je trouvais plus les mots. La réussite, c'est que vous allez peut-être prendre conscience des choses et puis bah, vous allez arriver hein, à comprendre les choses pour pouvoir mettre des solutions en place pour être dans le bonheur, la sérénité, et puis voilà, hein, quelque chose de plus lumineux, les amis, on l'a vu avec l'abondance, hein, cette carte de chaleur, hein, l'abondance, waouh. Et l'union, c'est se reconnecter à soi, c'est ressentir ses besoins. Quand on ressent ses besoins, on peut enfin les satisfaire. Si on est déconnecté de soi, on ne peut pas se satisfaire, satisfaire nos besoins en tout cas. Donc, bon, voilà, on tourne un peu en rond. Là, ce mois de février, les amis, vous allez vous reconnecter avec vous-même, avec votre intériorité et votre amour de vous, hein. Donc, on est plus sur de l'amour propre, sur de l'estime de soi, peut-être de la confiance en soi, en tout cas. C'est magnifique. Voilà. Vous êtes le dernier signe du mois de février et vous êtes la plus belle guidance que j'ai faite, je crois, pour ce mois-ci, les amis. Je dis ça, vous ne le direz pas aux autres. Voilà, allez, on termine avec... ben ouais, mais il y a 3 petits cœurs, je prends que le premier qui est tombé, hein. Voilà, les miracles, les amis. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Ben oui, on le sait, hein. Ça, on nous l'a dit, là, hein. Tenez-vous prêts, hein. Faites votre valise pour la maternité. Faites votre valise, en tout cas, les changements arrivent. Et là, on vous dit, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà les amis scorpions, ce que j'avais pour vous pour ce mois de février. Prenez soin de vous. Et puis, ben, je vous aime, hein. Allez, à très bientôt. Bisous, bisous.